Bonjour à tous, je suis Gilles Mention, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une bonne journée. Il commence à faire chaud, même ici en Normandie, on commence un peu à sentir la chaleur. C'est bien de rester, de s'économiser quand il fait chaud. J'ai vécu 2 étés en Floride, à Miami, sans climatisation. Donc on finit par s'habituer aux grosses températures, parce que là-bas c'était 4 mois de canicule. J'ai aussi vécu au Costa Rica, là-bas c'est 30 degrés toute l'année, jour et nuit. Donc tout ça c'est juste une question d'habitude. Mais enfin bon, vu que en réalité la Terre a créé des climats qui sont naturellement, qui vont du chaud au froid progressivement. C'est juste que bon, on passe par des extrêmes un peu plus en ce moment, à cause d'un peu du dérangement climatique, à cause de un petit peu une urgence de réveil aussi, parce que la Terre est en train de se réchauffer pour faire cette transition. Enfin, je venais surtout aujourd'hui parler de la préparation pour cette éclipse du 2 juillet. Il y a une éclipse de soleil, et donc les éclipses font partie des plus puissantes configuration astrale qui nous influence, et donc c'est vraiment ça va nous permettre vraiment il faut commencer à s'y préparer dès maintenant, il ne faut pas attendre l'éclipse, et c'est faire une transformation par rapport à certaines de ces habitudes, par rapport à ces choses qu'on doit lâcher prise sur le passé, parce qu'on a toujours tendance, moi je vois, je suis encore des fois conditionné par mon passé. Il y a mon passé qui me force, qui a l'habitude de venir pour continuer ce programme ancien, alors qu'il peut y avoir tout un nouveau programme qui peut se développer si on abandonne le passé. Le problème, c'est que le passé, il n'y a pas de problème, le passé, ça n'existe plus, ça n'existe plus, et on ne peut pas y retourner de toute manière, il est passé. Donc le passé, c'est une perte de temps de s'occuper du passé, il vaut mieux s'occuper du futur, donc se créer un présent, s'occuper du présent par rapport à un futur qui est différent du passé. Donc voilà, je voulais dire ça. Et donc ce qu'on a peut-être besoin de faire, c'est changer le régime alimentaire, lâcher prise sur certaines béquilles, toutes ces choses de confort qu'on peut utiliser, le tabac, l'alcool, les drogues pharmaceutiques, toutes ces choses toutes ces choses qu'on a l'habitude, que certaines personnes on peut avoir l'habitude d'avoir, pour qui nous aident un peu à marcher, à gérer nos émotions, gérer tout ça. On n'en a plus vraiment besoin, et donc l'univers est en train de nous pousser progressivement à nous libérer de toutes ces choses. Ça peut être aussi d'autres choses, ça peut être d'autres habitudes, ça peut être certaines habitudes alimentaires qui sont pas positives, et donc il faut pouvoir accepter de changer un petit peu, alléger un petit peu son régime alimentaire, c'est possible. Manger moins quand il fait chaud, mais restez à l'abri, mettez des chapeaux, enfin, je sais pas, il y a toutes sortes de moyens de se protéger. Ici, l'appartement est frais, je viens de sortir en jean là pour faire une course. Ça commence un peu à chauffer de toute manière. Donc voilà, je sais qu'en France, un peu, peut-être sur toute l'Europe, on est en train de subir un peu une vague de chaleur. Mais enfin, il y a toujours eu des vagues de chaleur, il y a toujours eu des vagues de froid, ça a toujours été comme ça. Il faut essayer de se concentrer, bien qu'il y ait tout un mouvement sur ce réchauffement climatique, et vu qu'on est créateur, on participe à cette création. Il y a des millions et des millions et des millions de gens qui écoutent les médias et qui pensent au réchauffement climatique, qui parlent du réchauffement climatique. Donc tout ça, ça accélère le réchauffement climatique. Donc parlons du refroidissement, de l'âge de glace, un nouvel âge de glace qui arrive. On veut pas un âge de glace, mais ça va contrecarrer un petit peu, si on met tous nos pouvoirs, ça va ralentir un petit peu cet effet de réchauffement sur la planète. Et puis bon, le réchauffement climatique, c'est pas pour des pays comme la Russie, c'est pas forcément une mauvaise chose non plus, c'est juste bon pour les autres, quoi. Donc enfin, la Terre va s'équilibrer, on espère bientôt des changements radicaux de toute manière qui vont pouvoir s'opérer. On veut arriver à retrouver l'harmonie. La Terre a besoin de retrouver son harmonie. C'est les humains qui agissent très inconsciemment, et donc elle est forcée de réagir comme elle le peut avec ses moyens. Je tirais quelques cartes, je ne fais que partager des idées. Après ça, chacun raisonne par rapport à ce qu'on raisonne, et tous les jours, on a des différentes résonances, on a différentes inspirations, des différentes idées. Il faut pouvoir se remettre en question tous les jours, toutes nos vérités. La situation, c'est l'action. On espère pouvoir passer à l'action. On veut passer à l'action. On essaie d'agir le plus possible pour agir. Mais c'est pas agir dans l'agitation, c'est agir dans la sérénité, ce que l'on recherche. Ce qui entoure cette situation, c'est l'acceptation. Il faut accepter les situations pour pouvoir les changer. Ce que l'on voit devant nous, c'est les révélations. La vie se révèle pour nous quand on lâche prise sur toutes ces choses qui nous empêchent d'aller de l'avant. Ce que l'on a dans notre subconscient, c'est le courage, la force, la volonté de se perfectionner, de changer, de se transformer. Ce que l'on a actuellement, la situation présente, c'est l'intuition. On a notre intuition qui se développe. Ce qu'on on arrive dans le futur immédiat, c'est la potentialité, c'est-à-dire un futur différent, une sorte de nouveau potentiel, tourner les potentiels en actuel. La force que l'on a dans cette situation, c'est le travail, l'habilité d'être prêt à s'engager dans ces choses qui nous apportent la plus haute passion, la plus haute joie. Est-ce qu'on sait être nécessaire pour nous sans attendre de résultats, être toujours présent dans le présent, à faire
essayer de trouver les actions justes le plus possible. Ce qui vient autour de nous, du monde extérieur, c'est l'optimisme. On est quand même encouragé par cette force de l'optimisme. Ce que l'on ressent dans nos émotions internes, c'est la communication. Il faut apprendre à communiquer le plus possible. Et l'aboutissant, ce sera la complémentarité. On va pouvoir se trouver dans tout ce qu'on a besoin pour nous complémenter. Voilà, j'espère que cette lecture aura résonné avec vous. Et personnellement, bon, je suis laïque, je parle beaucoup de Dieu, je parle beaucoup du Créateur, mais j'ai pas de religion de préférence, et même les athées, je respecte leurs croyances du moment qu'ils sont moraux, qu'ils ont un sens de l'humanisme, du cœur. Les autres aussi, on les respecte, mais enfin bon, ceux qui sont trop égoïstes et qui font du mal à tout le monde, on veut quand même essayer de les calmer un peu, quoi. Et donc, j'essaie de faire de la pédagogie aussi, c'est de la pédagogie, c'est d'essayer d'enseigner la loi de l'un. Et donc... Oui, parce que bon, je parlais de ce réchauffement climatique, il faut se concentrer sur le refroidissement climatique. Si on peut envoyer des vagues de fraîcheur autour du monde, une vague de fraîcheur, notre pouvoir de créateur, à ces pouvoirs, dans la 5e dimension, on peut tous vivre dans notre propre climat. Une personne peut vivre au frais, alors qu'une personne peut vivre au chaud s'il le désire. On n'est plus influencé, c'est juste dans la 3e dimension, on subit un programme collectif. Donc quand on arrive dans la 5e dimension, on arrive à conditionner notre aura pour pouvoir y avoir l'expérience que l'on choisit d'avoir. Et donc le problème, c'est que l'industrie automobile a beaucoup attendu à faire cette transition vers l'hybridisation. Ils auraient dû faire ça il y a 50 ans, ils avaient déjà les technologies, mais on attend toujours le dernier moment pour faire les choses. Et ce qui participe le plus au réchauffement climatique, c'est pas très politiquement correct de dire ça en France parce qu'on a de l'énergie nucléaire, mais les déchets nucléaires, c'est ce qui chauffe le plus. Il n'y a rien qui chauffe plus que ça, c'est hyper chaud. Donc, et ce qui, au niveau du carbone, c'est l'industrie de la guerre. Ce qu'il faut, c'est planter des arbres. Parce que dans les villes, il faut créer des façades végétales. On sait faire ça maintenant. Et concentrer on a besoin d'énergie, on a besoin de plus en plus d'énergie, mais on a besoin d'utiliser la géothermie, c'est-à-dire la chaleur qui vient de la Terre, grâce à il y a toutes sortes de moyens, il y a l'hydrothermie, il y a le photovoltaïque, il y a toutes sortes de manières de créer des nouvelles énergies de toute manière. Et donc, parce que la libération financière, il y a le NESARA et le GESARA, c'est des programmes que les galactiques ont mis en place et les maîtres ascensionnés pour créer un jubilé, pour libérer le monde financièrement, pour que il y ait des sommes d'or qui ont été accumulées pour libérer le monde, que tout le monde puisse avoir tout ce qu'il a besoin. Mais ça ne peut venir que quand il y a une volonté collective, quand on peut il faut élever notre conscience tous les jours. Il faut que une volonté collective vers cette liberté. Et donc voilà, ce que l'on cherche éventuellement, c'est de rendre notre véhicule physique qui se consume dans la lumière et la vie. Et puis il va falloir essayer de prendre du temps pour s'amuser. Moi je sais, ça fait longtemps que je m'amuse plus trop vraiment. Enfin, j'ai ma peinture quand même, donc ça, je me plains pas d'avoir la peinture. Mais pour apprendre à s'amuser. Il faut connecter aussi avec les arcturiens, si vous pouvez les appeler tous les jours, des arcturiens, la 3e dimension, 4e dimension, 5e dimension, 6e dimension, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e. Mais à partir de la 9e, on est complètement détaché avec toute physicalité. La 9e dimension, c'est le plan maximum qui met en alignement le plan divin avec les plans des âmes collectives. Dans la 8e dimension, et la 7e dimension, c'est l'apex de l'évolution individuelle. La 6e, c'est les flots harmoniques du temps. La 5e, c'est la connectivité de l'univers, de tout ce qui est. La 4e dimension, c'est toutes les projections mentales, émotionnelles. La 3e dimension, c'est la dimension des sens physiques. Sur Arcturus, il y a 15 planètes habitées, des centaines de lunes, elles sont toutes habitées. Il y a des êtres de la 3e dimension. Mais on peut déjà connecter avec les Arcturiens de la 4e et de la 5e dimension. C'est des êtres qui vivent dans des vaisseaux et ils n'ont pas ces ombres qu'on a eues. Ils n'ont pas eu de rébellion. Ils sont toujours protégés des guerres galactiques. C'est vraiment un endroit très très privilégié. Arcturus, c'est un endroit absolument magnifique. Ce qui se passe, c'est qu'on fait des ascensions et on fait des descensions. Même si on ascend, on va redescendre. Parce qu'il faut remonter. Mais une fois qu'on sera remonté, Dieu va nous renvoyer en bas. Donc ça fait partie du procédé. Mais à chaque fois, on devient de plus en plus riche, de plus en plus conscient. C'est toujours bien d'avoir des plans avant d'agir. Et après, il faut lâcher prise et se consacrer à ce qui se passe dans le moment présent. Et faut essayer aussi de toujours continuer. Tous les jours, il faut travailler sur le pardon. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier, c'est pas facile, mais il faut pardonner. Sinon, on transporte des douleurs du passé. Et
Et si on n'a pas, si on ne pardonne pas, on donne du pouvoir, on donne du pouvoir à notre douleur, on donne du pouvoir au passé. Faut vraiment gérer les choses. C'est une pensée à la fois, ces choses. Et parce que la colère n'est pas un bon bouclier, hein, c'est pas ça qui nous protège des mémoires négatives. Il n'y a que le pardon qui peut arriver à nous. Ça veut pas dire laisser les autres continuer à nous abuser s'il y a eu des abus dans le passé. Si on pardonne, mais voilà, on met un point final à la situation. Mais on ne retient pas d'énergie négative, de cordes négatives par rapport à ces situations le plus possible. Et on doit travailler là-dessus jour après jour parce qu'elle prend du temps à se relaxer ces cordes. Euh, Parce que bon, il y a des relations inconscientes qu'on a à des traumatismes qu'on a eus dans le passé. Et donc, on a tendance à être conditionné par ces traumatismes. Quand on vient sur ce monde terrestre, tout le monde a des traumatismes qu'il doit gérer. Parce que si on se souvient dès qu'on ramène le passé, qu'on se souvient d'une douleur du passé, c'est comme si on la revivait, c'est comme si on la rendait présente. Et donc, on revient sur le même schéma. Euh, Et bien sûr, le pardon ne veut pas dire qu'on doit aimer les gens qui nous ont fait du mal, hein. Mais bon, on peut lâcher prise sur eux et puis essayer de leur renvoyer la lumière pour qu'ils prennent conscience de leurs erreurs et qu'ils arrivent à faire amender, qu'ils arrivent à trouver leur ajustement pour ne plus faire à d'autres personnes ce qu'ils nous ont fait à nous-mêmes. Et donc, voilà, hein, voilà, faut aussi demander à toutes les parties qui sont blessées à l'intérieur de nous-mêmes d'être guidées dans la lumière, d'être entourées d'amour, d'être guéries. Et donc, on peut demander l'assistance des guides, ou même aller vers des thérapistes si nécessaire, des thérapeutes. Et donc tout ça, les éclipses vont nous aider avec ça, hein. Parce que le problème aussi, c'est que le mental humain est toujours en train d'essayer de résoudre des problèmes linéaires, des problèmes temporels, des problèmes spatiaux, des problèmes sociaux, des problèmes. Et donc on ne découvre pas la paix et le bonheur du moment présent. Donc petit à petit, il faut revenir aux enseignements du Bouddha, le Dharma, hein, le Dharma du Bouddha. Les enseignements du Bouddha sont très précieux et penser que l'esprit était comme un cheval au galop qui ne s'arrêtait jamais et le mental était comme un singe qui prenait une liane, qui s'accrochait à la liane et qui la lâchait, qui en prenait une autre. Et donc, parce qu'on ne soit pas nos pensées ne font que nous traverser pour arriver à être intégrés. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais venir faire un petit... quand même, je dois communiquer un peu hein, aujourd'hui. Donc j'ai le temps de le faire. Une dernière carte pour la journée, c'est le chevalier de Raphaël, appelé l'archange Raphaël aussi tous les jours. C'est l'archange de la guérison, et donc bien sûr c'est lui qui vient aujourd'hui, nous le saluons. Il travaille à l'intérieur d'une fréquence qui est émeraude, verte, qui se situe au niveau du cœur. Et là il nous dit romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même, relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Donc il y a toutes sortes de relations amoureuses qui sont très puissantes et très fortes. Il y a toutes sortes de potentiels de romantique, hein. Je suis pas forcément dans l'endroit le plus romantique, mais bon, partout, de toute manière. Moi, je suis même pas sûr. Là, je pense que la personne que j'attendais, on m'a dit qu'elle avait déjà une famille, donc si elle m'a pas attendu, je lui pardonne. Et des jolies filles, il y en a partout dans le monde, hein. Donc bon, c'est juste une question d'alignement. Je vais voir comment ça se passe. Et donc bon, il faut pouvoir s'ajuster de toute manière. Toutes les choses ont une raison d'être, et des fois, c'est un peu comme une carotte cosmique. On nous met une carotte devant les yeux pour nous permettre d'avancer. C'est les ânes, on est un peu comme des ânes, on est un peu têtus des fois, donc on a besoin de cette carotte pour avancer. Mais à la fin de la journée, le maître de la carotte, normalement, une fois qu'il a fait tout son parcours, on lui donne la carotte à manger. On va pas jeter la carotte. Donc la carotte, on va la voir. Hein. Faut pas être trop. Faut continuer à suivre cette guidance, cette direction intérieure. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Derrière, c'est un tableau sur papier qui est assez ancien, mais qui s'appelle Abnégation. C'est une toile abstraite. Moi, je l'aime beaucoup. Elle est très. Et ici, c'est un tableau.